Je vous propose maintenant de passer à une séquence d'automassage. On va se masser soi-même et je vais vous guider dans cet automassage. On a besoin d'à peu près un quart d'heure pour pratiquer cet automassage dont le but est le même, c'est le relâchement des tensions, se sentir mieux dans son corps et plus détendu. Pour cette séquence d'automassage, nous allons nous asseoir. J'ai demandé à Manu de s'asseoir sur une chaise ou un fauteuil pour vous montrer qu'on peut fort bien pratiquer confortablement installé sur une chaise. Et je vais pour ma part m'asseoir au sol. Chaque fois que je vais descendre pour me mettre au sol ou me relever du sol, je vais faire doucement, lentement, précautionneusement pour ne pas venir générer des chocs ou des choses qui viendraient ensuite générer d'autres douleurs. Voilà, je me mets en tailleur. Et puis nous allons commencer. On va commencer par monter le bras. Vous êtes à la fois le masseur et la personne massée. Je recule un petit peu pour que vous me mettiez bien dans le cadre. C'est bon. Et il est important que le masseur que vous êtes soit aussi relâché que la personne qui est massée, que vous êtes aussi. On va commencer par monter le bras et on va commencer par, avec une des deux mains, moi je prends la droite, masser le dessus du poignet, le dessus de la main. Je n'appuie pas. Je cherche à relâcher la main qui masse autant que possible, de façon à ce que le poignet gauche et le dessus de la main gauche ressentent le poids de la main et pas plus. C'est pas j'appuie, c'est je relâche la main qui masse. 5-6 fois, pas trop vite. Là aussi, il n'y a pas de nombre magique. Et si votre poignet est précisément un point un petit peu sensible, douloureux, fragilisé, vous allez pouvoir rester un petit peu plus longtemps dessus. Ou si le massage génère des douleurs lui-même, vous n'allez pas masser ce point-là, vous allez passer directement à la suite. Donc d'un côté, ensuite de l'autre. C'est le côté yin, le côté interne de la main, la paume si vous voulez, qui vient masser le côté yang du poignet et de l'autre main. 5-6 fois. Ensuite, je vais poser ma main sur un genou et venir avec le yin de ma main droite masser l'extérieur du coude gauche. Pas trop vite, en cherchant à être aussi relâché à la fois du coude qui est massé et de la main qui masse. Puis bien sûr, je vais faire de l'autre côté. Bon, là, je fais 5-6 fois, mais encore une fois, on peut faire plus long si c'est utile. Ensuite, je vais à nouveau croiser et venir faire l'épaule. En fonction de mes possibilités, je vais derrière l'épaule, dessus l'épaule. Si je ne peux pas aller très loin derrière, c'est pas grave, je fais que le devant de l'épaule. Voilà. Ensuite l'autre. Il y a souvent une épaule où c'est plus facile que l'autre. Ça, c'est normal. Chacun a des limites particulières. Elles sont différentes d'une personne à l'autre et on tient compte de ces limitations. On ne cherche pas à aller plus loin que possible. Voilà. Ensuite, je vais me tourner. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous tourner, c'est pour vous montrer le geste qui est dans mon dos. Manu, lui, va rester face à vous. Avec ma main droite, je vais aller de l'épaule gauche jusqu'à la colonne vertébrale.
deux vertèbres un petit peu proéminentes. Il y en a une surtout, mais il y en a deux, on peut dire. Et puis, avec les doigts, je vais frotter dans un mouvement un petit peu plus dynamique, un peu plus rapide, en appuyant un petit peu plus avec les doigts. Ici, il y a vraiment une petite pression des doigts, pas comme tout à l'heure, où c'était le poids de la main qui agissait. Et puis de l'autre côté, pareil. Voilà, là on fait un peu plus, un nombre un peu plus important, une quinzaine de fois, on va dire. Je reviens vers vous. Donc au niveau de l'épaule, c'est fini. On arrive maintenant au niveau du visage. Avec l'extrémité des majeurs, on va venir de chaque côté du nez, monter tout doucement. Il n'y a pas vraiment de pression exercée par la pointe du majeur, simplement une pression légère, on va dire. On passe sur les sourcils. On arrive sur la tempe, on fait un petit mouvement circulaire. On remonte et on fait le tour de l'oreille en collant assez proche de l'oreille, jusque sous les lobes de l'oreille. Encore. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts. C'est un mouvement qui est très agréable le matin au réveil. En quelque sorte, c'est dire aux yeux, aux oreilles, au nez, à l'ouïe, à la vue, il est temps de se réveiller. Voilà, 5-6 fois, pareil. Ensuite, puisque je suis au niveau des oreilles, je vais tirer un petit peu sur les lobes de l'oreille dans toutes les directions, vers le haut, sur l'arrière, vers le bas. Plier un peu l'oreille. En un mot, faire circuler le sang un petit peu dans les oreilles. Vous le savez peut-être, au niveau des oreilles, l'acupuncteur va retrouver tous les organes du corps et on peut dire que l'oreille est une image de l'ensemble du corps. Voilà, sans exagérer, les tractions. Ensuite, on revient au niveau de la base du nez. On va monter le long du nez avec les majeurs toujours et sans exercer de pression importante, jusque sur le front. Et on redescend. Plusieurs fois. Ici, on suit tous les sinus jusque sur le front. 5-6 fois aussi. Voilà. Ensuite, un petit peu comme ce que l'on a fait au niveau des oreilles, on va pincer un petit peu les tissus au niveau du cou, des joues, sans monter trop au niveau du visage, tout le bas du visage, on va dire. Là aussi, c'est faire circuler un petit peu le sang dans cette partie du visage où la peau est épaisse et ne craint rien. On va en revanche pas monter vers les yeux où la peau est plus fragile. Voilà. Fini pour le visage. Ensuite, avec l'extrémité des 10 doigts, on va faire des petites frappes sur le crâne un peu partout. La sensation, c'est comme si j'étais sous une grêle légère. Ensuite, on va faire un mouvement relativement naturel, comme si on se retrouvait vers l'arrière, jusqu'à amener la paume au niveau de la nuque. Plusieurs fois de suite. Cinq, 6 fois, comme les autres. Voilà, pour la tête, c'est fini. Maintenant, on va venir sur le thorax. On va commencer à utiliser cette partie charnue qui est sous le pouce,
qui s'appelle en chinois Yuji, ce qui signifie ventre du poisson. Ça ressemble un petit peu au ventre d'un poisson. Et donc avec le Yuji de la main droite, on va frotter la clavicule gauche du sternum jusqu'à l'épaule. Il faut bien faire toute la longueur de la clavicule. Et un petit peu comme le mouvement dans le dos tout à l'heure, on va être un petit peu plus dynamique et exercer un peu plus de pression, sans exagérer non plus. Il ne s'agit pas d'arracher la peau devant la clavicule. Voilà. Et puis de l'autre côté, bien sûr. Voilà, lorsqu'on a fini la clavicule, on va maintenant s'intéresser à la cage thoracique. Mais dans la position assise, c'est pas très facile, donc on va se remettre debout. Et si vous êtes au sol, et même si vous êtes dans le fauteuil, doucement pour vous relever. Le massage, même si on ne s'en rend pas compte, conduit à un relâchement du corps. Et donc on est comme un petit peu groggy, si vous voulez. On se réinstalle dans la position que l'on connaît bien, assis et lourd dans son bassin, tête légère. Avec les ventres des poissons, on va frotter la cage thoracique sur l'extérieur, de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Ensuite, au niveau des côtes flottantes, mais uniquement de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on va masser le ventre en posant la main à plat au niveau de l'estomac. On va partir à gauche, descendre, revenir à droite et remonter pour revenir au point de départ. Ce mouvement va suivre peu ou prou le trajet du gros intestin. C'est un mouvement qu'on va pratiquer naturellement le matin au lever. C'est une façon de dire au gros intestin « Hé camarade, il est temps de se mettre au travail ». Ensuite, comme dans notre Qigong, vous l'avez vu, toutes les techniques ou presque se pratiquent debout. On a quand même demandé beaucoup aux jambes et donc on va un petit peu frapper un peu partout tous ces muscles des jambes qu'on a sollicités pendant un certain temps. Les fesses, les cuisses, intérieur, extérieur, les mollets, même les tibias un petit peu. Si on veut, on peut même planter les doigts dans les muscles des cuisses devant et, avec ce mouvement alternatif gauche-droite, faire bouger tous les muscles, y compris les mollets. Voilà. Alors, ceci fait, il nous reste à descendre les jambes par le massage. Je vais redescendre au sol et je vais laisser Manu se réasseoir. Donc, doucement pour redescendre. Et pour se remettre en tailleur. On ne s'occupe pas des hanches, on va directement sur les genoux. Et on va masser, on peut d'ailleurs, pas obligé de se mettre en tailleur. On va masser d'un mouvement circulaire en s'efforçant d'abandonner la main qui masse à la pesanteur. Si on a un genou un peu plus fragilisé que les autres, que l'autre, on peut rester un peu plus longtemps. Je parle d'autant plus en connaissance de cause que c'est mon cas. J'ai un genou qui n'est pas toujours de bonne composition. Peut-être je lui en ai trop demandé dans les années passées, sûrement. Voilà, ensuite, ce ne sera peut-être pas facile. On va. Donc là, il faut. C'est comme tout à l'heure, c'était le poignet, le dessus de la main, c'est la cheville, le dessus du pied.
Mais dans le mouvement au niveau de la cheville, il faut essayer d'envelopper les deux malléoles, les deux bosses, intérieure et extérieure. Six fois ou 10 fois, et si la cheville est un peu fragile, on peut faire plus. Si la cheville est douloureuse, on peut ne pas faire. En Qigong, une règle c'est je ne vais jamais dans la douleur. Si je vais générer des douleurs, soit en faisant des mouvements, soit en exerçant un massage, le corps est en train de me dire ce que tu souhaites, là je ne suis pas capable de te le donner. Donc ce mouvement-là, ce massage-là, on ne va pas le faire. Voilà. Et pour finir, cet automassage, on va faire dessus du pied, dessus des orteils, dans un mouvement enveloppant, comme celui-là. Dessus du pied, dessus des orteils. Un côté et l'autre. Et voilà, notre automassage est terminé. Ça nous a pris à peu près, quand on possède bien l'enchaînement, une quinzaine de minutes, pas beaucoup plus. Bon, pour finir notre présentation, je vous propose de vous montrer quelques points utilisés par les acupuncteurs, mais que nous pouvons nous utiliser non pas avec des aiguilles, ça c'est un métier que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas, mais par le massage sur les points, disons, aider là encore à affronter quelques situations un petit peu perturbées, voire quelques petits soucis du quotidien. Alors je vais vous montrer 5 points utilisés par le massage chinois, 5 points parmi 500 points. Il n'est pas question de voir tous les points, mais quelques points faciles d'utilisation et tout à fait utiles, en particulier dans les circonstances de confinement actuelles. Le premier point que je vais vous montrer, c'est au niveau du pli du poignet, du côté petit doigt, ici. Vous pouvez poser votre pouce dessus et avec le pouce exercer un léger massage tournant. Il n'est pas nécessaire d'appuyer très fort, un tout petit peu de pression suffit. Ce point s'appelle Shen Men, ce qui signifie la porte de l'esprit, la porte de la pensée. Là encore, c'est un point qu'on va pouvoir utiliser en cas d'insomnie. Et masser le point Shen Men, c'est dire à la tête, lâche-moi un peu. Le petit vélo, arrête de tourner dans ma tête, lâche-moi, laisse-moi et laisse-moi m'endormir quelque part. Utilisez le point Shen Men pour les émotions fortes et pour l'insomnie. Un autre point particulièrement utile, lorsque vous allez plier votre paume, oui j'ai fait côté gauche, mais on peut faire gauche ou droite, c'est pareil, on a les mêmes points de chaque côté. Au niveau de l'extrémité du pli, qui est le premier pli en partant des doigts, ici est plutôt sur la tranche de la main, presque sur l'extérieur de la main. Ici, vous avez un point qui s'appelle Ruxi, qui est un point qui, gouverne ou dirige tout le méridien qui s'appelle gouverneur, c'est-à-dire en fait tout le dos, toute la colonne vertébrale. Masser ce point-là, c'est d'étendre tout le dos. Si en particulier vous avez des petites douleurs cervicales ou dorsales,
voire lombaire, parce que vous êtes resté trop longtemps devant votre télévision, devant votre ordinateur, vous pouvez masser ce point-là. La bonne technique de massage, c'est poser la main sur une table ou sur votre cuisse et puis masser doucement avec le pouce, l'autre pouce. Voilà. La durée du massage n'est pas précisée pour le point Shenmen. La durée du massage, c'est au moins 2 minutes. Donc, quand je masse un point, mentalement, je compte jusqu'à 120 à peu près et je me dis, bon ben ça va, j'ai généré l'action que je voulais générer. L'intérêt du massage, c'est que peut-être ça va résoudre votre problème et quelquefois, ça conduit à des améliorations spectaculaires. Peut-être aussi que ça ne va pas agir du tout sur le problème que vous souhaitiez régler, mais ce que l'on peut garantir en revanche, c'est que ça ne générera pas, ça ne dégradera pas une situation donnée. Ça ne peut qu'améliorer les choses, sauf à faire un massage qui est, contraire au bon sens. Par exemple, si je me suis foulé le poignet et que j'ai un poignet gros comme ça, je ne vais pas aller masser sur l'œdème ou sur le poignet douloureux. On a montré Shenmen pour contrôler la pensée, le cœur, les émotions fortes. On a montré Ruxi pour tout le dos, toute la colonne vertébrale. Maintenant, on peut aussi utiliser de l'autre côté du pli du poignet, ici, le point Tai Long. C'est la grande source qui, lui, d'ailleurs c'est là où on prend le pouls, vous savez, avec l'index et le majeur. Au niveau du pouls, vous pouvez masser ce point qui va, on va dire, régulariser les pouls, régulariser le rythme cardiaque, régulariser le rythme respiratoire. Si vous avez par exemple monté des escaliers et que votre cœur s'est un peu emballé, eh bien vous pouvez calmer le cœur, calmer le rythme en massant le point tailleur. Problème respiratoire, on peut l'essayer aussi, même si ça n'a rien à voir avec l'épidémie actuelle. C'est pour les petits problèmes de refroidissement qui pourraient se présenter. Puisqu'on parle de refroidissement, même mal de gorge, même un peu de fièvre, on peut masser le ventre du poisson. Et là, sur le ventre du poisson, toujours avec le pouce, on peut appuyer un petit peu plus fort, il n'y a pas de souci. C'est également tonifier, renforcer les poumons, la zone respiratoire. Voilà. 2 minutes, comme tous les autres points. Et puis, je vais vous en montrer un 5e et dernier. Il est assez simple, il faut croiser les 2 mains à l'extrémité de l'index, plutôt au côté intérieur, ici donc. Vous pouvez masser avec le pouce ou bien simplement mettre le majeur et masser tout doucement. Ce point s'appelle Yeche. C'est un point de tonification générale du corps, de tout le corps. C'est un point qui a la propriété d'agir rapidement sur tout le corps. Yeche. Soit masser doucement, soit même poser l'index en essayant de relâcher tous les bras et laisser agir le contact entre l'extrémité de l'index et le point Yeche. Voilà, je vous remontre les 5 points que nous aurons vus aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre. Le premier que je peux remontrer, c'est pli de la paume, le pli le plus près des doigts, ici, légèrement sur l'extérieur, c'est tout le dos. Ce point gouverne tout le dos, toute la colonne vertébrale.
Donc en cas de douleur cervicale, dorsale, vous pouvez essayer de masser ce point. Roxy. Roxy, ça s'appelle Roxy. Voilà. Deuxième point qu'on a montré, c'est plus bas au niveau du pli du poignet côté petit doigt, ici. Le point s'appelle Shen Men, la porte de l'esprit, particulièrement utile en cas d'insomnie. C'est lâche-moi la tête. Lâche-moi le petit vélo qui tourne dans la tête et dont je n'arrive pas à sortir. Toujours 2 minutes. Le troisième point qu'on a vu aujourd'hui, c'est toujours pli du poignet de l'autre côté, côté pouce, là où on prend le pouls. C'est tous les rythmes, tous les pouls, tous les rythmes respiratoires et cardiaques. Calmez le jeu, calmez le rythme. Le quatrième point qu'on a vu, plutôt en cas de refroidissement, sans aller jusqu'aux symptômes du coronavirus, ça c'est complètement autre chose. Ça c'est les petits soucis du quotidien, on va dire. C'est le ventre du poisson. Avec le pouce, on peut appuyer un petit peu plus fort. Et puis le cinquième et dernier point que nous avons vu aujourd'hui, c'est en croisant les deux mains à l'extrémité de l'index, ici. On peut mettre l'extrémité du majeur sur le point. Le point s'appelle Lietche et c'est un point de tonification générale du corps. Renforcement général de tout le corps. Il a aussi la réputation d'agir très vite sur tout le corps. Et bien voilà pour aujourd'hui. Donc, 3 techniques issues du Qigong des 5 organes. Dérouler le dos, travailler la posture, relâcher tout en étant debout. Seule la tête est légère, tout le reste est lourd. Je suis assis et lourd dans mon bassin. Troisième technique, c'est le mouvement d'épaule. Excellente technique à pratiquer dans la journée dès que l'on se sent un petit peu raide. Et le soir, avant de se coucher, c'est également très bien comme préparation au sommeil. Ensuite, on a pratiqué 3 techniques issues du Qigong des 6 sons. Le premier, c'est le cœur, intestin grêle pour tout ce qui est émotion et également problème d'insomnie, comme ceci, avec le son que. Le deuxième que l'on a pratiqué, c'est les reins et la vessie pour tout ce qui est problème d'anxiété, voire de peur, de crainte, voire, en anticipation. J'ai quelque chose à faire que j'appréhende particulièrement, je me prépare en pratiquant ce mouvement. Donc celui-là, c'est poids du corps sur l'avant, une main, je regarde le centre de paume côté pied avancé, l'autre main, dos de la main entre les deux reins. Je monte, le son c'est Chui. Chui. Et puis le dernier son qu'on a pratiqué, c'est le son de la colère. Vous sentez que vous commencez à perdre votre maîtrise. Vous pouvez pratiquer le son pour calmer vos émotions et aussi accessoirement montrer à votre voisinage qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin et qu'il ferait bien de faire amende honorable. Le son c'est celui-là.
Je les ai pratiqués assis. C'est peut-être un petit peu mieux debout pour le geste, mais ça peut également se pratiquer assis. Voilà, on est arrivé au terme de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Tout ce que je vous ai présenté et tout ce que je vous invite à pratiquer, ce sont des techniques que j'ai reçues de Kunlin Zhang, qui enseigne le Qigong et bien d'autres choses à Paris, au centre Lu Dongming, c'est mon maître, qui m'a enseigné tout ce que j'enseigne aujourd'hui à Grenoble dans le cadre de l'association Qigong Art de Vie. Et vous pouvez nous rendre visite si vous êtes grenoblois dès que les activités en salle reprendront, ce que j'espère aussi tôt que possible. Je vous remercie de votre attention.